Vos réactions aussi dans un instant sur l'actualité. Avant cela, l'édito politique, comme chaque mercredi, c'est avec notre ami édito politique Alexis Poulain. Bonjour Alexis. Bonjour. Alexis, avec une rentrée parlementaire qui est explosive. Oui, on voit bien qu'après les vacances, le match de foot caritatif, les députés, même s'ils ne sont pas revenus en nombre dans l'hémicycle, sont remontés parce qu'il y a beaucoup de choses sur la table à discuter. D'abord, le budget, un budget de dette compliqué, une sorte de course en avant du gouvernement, même si Bruno Le Maire a sorti la calculette et les Français ne devraient pas perdre de pouvoir d'achat. Alors, grâce à quelques mesures et mesurettes, on ne sait pas comment, mais Bercy a une calculette magique. Et puis, il y a les débats, bien sûr, sur l'assurance chômage, avec Olivier Dussopt qui est à la manœuvre, et la réforme des retraites qui est déjà sur la table, puisque Emmanuel Macron entend bien faire passer ces réformes dans les premières années de son quinquennat, avant de montrer patte douce par la suite. On voit bien que là, il y a une coagulation des oppositions, même si les Républicains disent qu'ils ne veulent pas être dans l'opposition systématique et ne pas voter forcément de motion de censure. Et puis, il y a cerise sur le gâteau, c'est mise en examen des plus proches collaborateurs d'Emmanuel Macron, que ce soit Alexis Collère, secrétaire général de l'Élysée, mais aussi le ministre favori, quasiment, Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice. C'était lundi, ça fait quand même beaucoup de mise en examen autour du chef de l'État, 40 selon Mediapart. Et là, les oppositions aussi ont demandé des comptes en disant mais comment c'est possible de continuer, sachant qu'Emmanuel Macron, candidat, lui disait qu'un ministre mis en examen devait démissionner. On est très loin de renouvellement de la vie politique promise lors du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Donc on voit bien que la rentrée est vraiment sous pression et pourtant on a l'impression que Renaissance souhaite continuer sur la voie des contre-réformes en allant toujours plus loin sur le chômage et la retraite, avec l'idée que tout ça peut passer, tout comme les affaires qui, s'accumulant, deviendraient invisibilisées pour les Français qui passeraient à autre chose, sachant que la question qui va se poser cet hiver, c'est pourra-t-on se chauffer et allumer l'appareil à raclette. Donc vraiment, la question pour moi, c'est pourquoi vouloir, bien en tête, continuer. Est-ce qu'il y a là une course en avant ou est-ce que c'est une stratégie de dire je dois tout faire d'un coup et on verra si ça passe ou ça casse, comme le disait Édouard Philippe. Si ça passe, ça passe. Et puis si ça casse, eh bien il sera temps de voir, sachant qu'Emmanuel Macron a reçu d'ailleurs hier des pontes de la police à l'Élysée pour parler des nouvelles menaces et voir comment s'organiser. Et puis il y a autre question, mais je ne l'évoquerai pas ce matin, l'aspect européen de tout ça, puisque Ursula von der Leyen était aussi invitée à l'Élysée. Il est question de parler du plan de relance européen, mais aussi de Repower EU, cette façon de faire en sorte que si l'on donne du gaz à l'Allemagne, eh bien elle nous rende de l'électricité et c'est pas donné. Oui, merci Alexis Poulain. Vous reviendrez en débat tout à l'heure à 9h-20 et avec Philippe Bilger et puis les auditeurs également au 0826 300 300.